Au Club de gymnastique Québec Performance, l'objectif est de faire évoluer les athlètes au meilleur de leur capacité. C'est pourquoi les entraîneurs ont droit à des formations spécifiques. Il y a également des programmes qui sont mis en place pour ce faire parce que oui, la gymnastique leur permet de s'amuser, mais également de développer leurs habiletés motrices. Les programmes mis en place par la Fédération de gymnastique du Québec permettent aux entraîneurs d'accompagner l'enfant dans son développement et de lui enseigner des principes fondamentaux de base. La Fédération de gymnastique du Québec offre divers programmes pour l'ensemble de la clientèle et plus spécifiquement pour les jeunes enfants de 3 à 6 ans, un programme qui s'appelle la petite enfance approche Roland Carrasco. Roland Carrasco, c'est un auteur français qui a beaucoup influencé la façon dont on aborde la gymnastique chez les jeunes enfants. On a aussi un autre programme qui s'appelle Fondement en gymnastique artistique pour la petite enfance, qui traite de la façon dont on va encadrer les enfants à partir de 18 mois jusqu'à 6 ans. Le rôle des entraîneurs est primordial. C'est pourquoi ces derniers doivent suivre les formations qui leur permettront de travailler avec différentes clientèles. La personne vient et suit une première formation qui s'appelle Fondement gymnique Introduction. À la suite de ça, il y a une journée de fondement théorique et après ça, on va avoir des journées de formation thématiques qui vont permettre effectivement d'apprendre à faire face plus à une clientèle particulière. Ça peut être le trampoline, ça peut être la gymnastique artistique, ça peut être 2 jours sur la gymnastique de la petite enfance. Donc, nos formations de base s'appellent les cours de fondement. Et ça s'adresse à des jeunes de 16 ans et plus qui ont déjà une expérience habituellement dans le sport. Qui de mieux qu'une ex-championne de haut niveau pour nous parler des impacts positifs de la gymnastique? Joanie Fortin met aujourd'hui en pratique tout le bagage acquis pendant ses années de gymnaste. Qu'est-ce que ça t'a apporté, la gymnastique? Ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses. En fait, première chose, je pense, c'est l'organisation du travail. Quand on fait de la gym, les mouvements, c'est un mot-clé après l'autre. On peut pas se lancer, faire une pirouette puis s'attendre à atterrir sur ses pieds si on n'est pas organisé dans notre tête. La gestion du temps, parce que aussi, la gymnastique, c'est beaucoup d'heures. Quand on est à sport-études, c'est 25 heures par semaine. Plus les études, plus le travail. Fait que c'est tout ça à organiser là, pour réussir à quand même avoir des bonnes notes puis se rendre plus loin. Sinon, la gestion du stress, moi, en fait, je suis en médecine. Là, fait que des fois, il y a des situations d'urgence à l'hôpital. Je gère beaucoup mieux mon stress que beaucoup d'autres à cause de la gymnastique, justement, là, des compétitions et tout ça. Joanie a de quoi être fière. Elle est devenue la première Canadienne en jugement masculin à obtenir son brevet international. Et lorsqu'on lui demande si la gymnastique lui a donné confiance, Joanie acquiesce rapidement. Sur la confiance en moi, je pense que c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Là. Quand on se met des objectifs et qu'on les atteint, bien, ça nous donne confiance en nous. Puis ça nous dit, bien, dans le fond, je vais me donner des objectifs puis je vais faire tout le travail qu'il faut pour atteindre mes objectifs. Puis quand je mets le travail qu'il faut, bien, j'atteins toujours mes objectifs. Fait que ça m'a vraiment donné beaucoup confiance en moi. Là. C'est à l'âge de 5 ans que Joanie a pris d'assaut les gymnases. D'ailleurs, plus l'enfant débute tôt, plus les bénéfices seront grands sur son développement général à l'école et dans la vie de tous les jours. La gymnastique, en fait, aide au développement moteur général de l'enfant. Par contre, un enfant peut débuter peu importe son âge. Un enfant qui va débuter à 7 ans, les qualités qu'il va acquérir seront quand même considérables et aussi importantes. À 18 mois, c'est certain que l'enfant va aller développer des capacités motrices qui vont pouvoir être bénéfiques pour d'autres activités sportives par la suite. C'est quoi l'importance de faire débuter très tôt son enfant dans le sport? En fait, de 3 à 6 ans, c'est un moment charnière. C'est-à-dire que c'est un moment où le système nerveux est en train de se bâtir. C'est un bon moment pour rentrer dans une palisse puis vivre des expériences particulières. Plusieurs personnes de mes bons amis à moi qui travaillent, par exemple, dans le milieu de l'éducation, insistent pour que leurs enfants fassent de la gymnastique à cet âge-là. Ils ne veulent pas faire d'eux des gymnastes, ils veulent faire d'eux des gens qui ont des habiletés accomplies et qui sont capables
d'utiliser leur corps correctement et cette espèce de coordination particulière qu'on peut acquérir dans un sport comme la gymnastique. La gymnastique développe des qualités personnelles importantes. On parle de la concentration, on parle de la discipline. En évoluant en gymnastique, plus on évolue dans les niveaux, plus que là, on va amplifier ces qualités-là. Mais chez le jeune enfant, déjà, dès le premier contact avec la gymnastique, c'est la confiance qui va comme je disais, qui va se développer énormément. L'attention, écouter les consignes un petit peu, suivre le parcours, parce qu'on travaille avec les jeunes enfants sous forme de parcours. Donc, les directives, rendu à l'école, il est habitué déjà à avoir les directives qui lui sont données par son entraîneur. Donc, à l'école, ça l'aide beaucoup. Le Club de gymnastique Québec Performance offre la possibilité aux jeunes de prendre part à des cours au volet récréatif et compétitif. Des cours qui leur permettront de se forger une identité et de développer des habiletés qui les suivront toute leur vie. La première situation qui vous a été présentée vise des exercices qui servent à renforcer les muscles des enfants, renforcer les bras, les épaules, les avant-bras et notamment le bassin. Sur des situations statiques. Jusqu'à une évolution où on fait les mêmes mouvements réalisés avec de la vitesse et de la résistance, le mouvement cercle. Et on a pu voir l'évolution jusqu'au mouvement de compétition de haut niveau au sol réalisé par Vincent Fedorchenko.